Bonjour à toutes et à tous, il est presque 15 heures et on vous emmène en vacances au sport d'hiver. Nous sommes à La Clusaz et on va traverser ensemble le col des Aravis dans un instant. Installez-vous à bord, n'hésitez pas à bien regarder le paysage. Et si vous n'avez pas eu la chance de venir en station cet hiver, eh bien on va traverser une station La Clusaz. Il y a beaucoup moins de monde déjà ce week-end. On en a eu pas mal de monde les week-ends d'hiver. Maintenant, vous avez compris que mois de mars, les gens préfèrent parfois le soleil et viennent moins nombreux. On traverse La Clusaz en direct à près de 15 heures, 1 degré, 10 cm de neige au sol tombé dans la nuit, tombe quelques flocons et on va prendre la direction du col des Aravis. Installez-vous bien confortablement, mettez les ceintures et on va vous conduire dans la neige. Alors on ne sait pas ce qu'il y a là-haut comme épaisseur, on va voir dans un instant. On en a pour à peu près 10 minutes à peine à monter et nous sommes ici à la sortie déjà du village supérieur de La Clusaz station des Hautes-Savoie avec le retour de la neige, avec une impression d'hiver finalement, parce que si on regarde bien, eh bien la neige est froide et elle tient sur les arbres, la route est bonne, c'est une information première main, il n'y a pas de souci, on a vu quelques skieurs sur les pistes, peut-être en verra-t-on quelques-uns, dont on rappelle qu'ils ont monté les pentes effectivement à la force du jarret. Il est 14h58 plus 1 degré. Nous sommes maintenant à près de 1000 mètres d'altitude et on voit en face de nous une remontée mécanique qui n'a pas bougé de l'hiver. Elles sont restées complètement fixes. C'est quand même une année exceptionnelle. Et là, on est en fin de saison. Il y a peu de chances qu'elle redémarre, évidemment, vu les circonstances actuelles. Une grande pensée au monde de la montagne, évidemment. Et puis, eh bien, la vie continue. C'est-à-dire que la météo continue. Il y a eu un coup de froid d'arrivée hier. Après la douceur d'un printemps qui a dégagé les versants en dessous de 1600 ou 1700 mètres. Il y a encore un peu de neige au versant nord, évidemment. Les conditions de ski sont moins bonnes. Il en reste encore un peu au versant nord pour les week-ends qui viennent, s'il y a des gens qui sont intéressés, une fois de plus, pour pratiquer la montagne dans des conditions tout à fait naturelles. Alors c'est vrai qu'on a un peu souri sur cette page ou ailleurs en disant que les marmottes étaient tranquilles cet hiver. Mais effectivement, on a vécu la montagne différemment. Une montagne qu'il faudra peut-être apprendre à vivre un peu différemment. Le ski restant une activité importante, j'imagine, mais il y a d'autres activités. On a compris qu'il y avait aussi un vrai succès pour les stations-villages, comme la Clusaz, le Grand Bornand ou d'autres, dans les Alpes ou ailleurs, évidemment. Donc, ça sera peut-être un changement, une amorce, faire autre chose, une façon de vivre différemment la montagne. Allez, un petit peu de musique, on l'aime bien, c'est dimanche après-midi, pas que vous allez bien. Dans un instant, le col des Aravis, près de 1500 mètres. Les conditions météo là-haut seront très hivernales. On imagine 20 à 30 cm de neige avec du vent, peut-être des congés, on verra bien. En tout cas, si ça passe, eh bien, on y passe. Sinon, eh bien, on fera demi-tour comme tout le monde. Ce sont les Citarins, un groupe polyphonique cœur d'homme de Savoie qui vous accompagne. Nous allons entendre un titre de ce groupe qu'on a beaucoup revu dans l'émission La Place du Village, qu'on verra bientôt, j'espère. C'est de la musique savoyarde typique et qui renvoie à notre histoire et aussi à notre modernité. Ça s'appelle les Citarins, écoutez bien. Les chalets endormis sous leur manteau de neige attendent sans un bruit la douceur du réveil. Ils viennent caresser les étoiles en arpège sous les vieilles charpentes va briller le soleil. Les bois craquent et s'étirent en voyant la lumière pour soulager leur peine comme semblant pleurer. Les toitures glacées lâchent leur goutte amère. Les soirées de châtaignes et de chansons de berger, les écheveaux de laine, les romages animés, toutes ces manoueuses qui savaient tout raconter sont tant de souvenirs que mon cœur s'est figé. Dans les tables on rumine en silence réfléchi, il y fait sombre et chaud et les museautiers s'embrassent dans leur chair et le regain s'unit. Sous les ruisseaux gelés, la vie semble reprendre
comme le miel au sein des montagnes enneigées. Les pâtures ont verdi, de la tronche sort la cendre. La résine des pins coule sur les rochers. Rêve de mon enfance ou bien qu'on inventé, l'enfant qui nous attire est celui du passé. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Bientôt la glace cède et on le grand silence. Bientôt les cloches sonnent, les mauvais jours s'effacent. Et l'hiver qui résonne sous le brouillard si dense laisse la place enfin au sapin qui s'enlace. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, on aime à revenir sur chaque heure du passé. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, on aime à revenir sur chaque heure du passé. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Les Citarins vous accompagnent sur la route du col des Aravis. La circulation est fluide, la route est bonne, température de 0 degré. Nous sommes en Haute-Savoie, bientôt en Savoie, et on monte tout doucement dans le paysage enneigé. Si vous regardez bien, les prairies sont magnifiquement blanches. Elles étaient en partie dégarnies il y a quelques jours. Il n'y a pas de vent pour l'instant, ça roule très bien. Et bien pourvu que ça dure. Dans un instant, le col des Aravis, un site un peu symbolique de l'émission La Place du Village, un site symbolique de la montagne, un joli col qui est bien dessiné avec une route avec des beaux virages et puis des alpages qui sont occupés par des alpagistes qui produisent le meilleur du fromage, le reblochon dans la région, avec évidemment les vaches qui vont remonter, mais pas avant seulement le mois de mai. Nous avons fait une émission en mai, figurez-vous qu'il avait neigé sur cette route quand on avait monté les vaches de la Clusaz. Le col des Aravis, il est 15h04, 0 degré si vous nous rejoignez. Température froide évidemment, et on voit un peu de congère sur le côté puisqu'il y a du vent ici, on voit même par endroits ici la neige qui est soufflée par le vent, et on vient même de voir un kitesurf, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des skis et qui a des skis toujours d'ailleurs, et qui est là-haut, tiens on le voit là-bas, on va peut-être le voir, et qui a une voile et qui se fait plaisir, qui se fait traîner. Alors ça c'est intéressant, hein, par le vent, parce que le vent est quand même assez fort ici. On observe sur le côté ici le début de formation de congère. Nous y étions passés cet hiver. La route a d'ailleurs été bloquée pendant une nuit ou deux, en sachant qu'il y a peu d'habitants qui restent au col des Aravis, à près de 1500 mètres, hein, entre la Haute-Savoie et la Savoie. Alors on va continuer après, voilà, le vent qui souffle ici, on le voit un peu sur la route, avec des congères qui sont en formation, c'est normal, mais pour l'instant il n'y a pas de précipitation. Donc la neige n'avance pas sur la route, mais il y a fort à parier que dans la nuit, lorsqu'on aura du vent et de la neige qui va tomber, il y a fort à parier que la route puisse être bloquée dans la nuit prochaine. Donc on voit en face notre kitesurfer, on ne voit pas beaucoup sur l'image, il est assez loin. Et il y a un vent un peu en tempête là-haut qui est en train de chahuter sa voile, alors que la route est en partie couverte ici localement d'un petit peu de neige qui est traînée par le vent de nord-ouest qui s'est mis à souffler. On arrive au col dans un instant. Eh bien, écoutez, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci d'être avec nous cet après-midi pour profiter des beautés de la montagne par des conditions climatiques dégradées, évidemment. Mais c'était prévu et c'est normal. Et on voit un peu la couleur rose sur ces images parce que le vent a soulevé la neige fraîche et dégage localement la couleur rose du sable tombé à 2 reprises durant le mois de février. Vous voyez, on ne s'en débarrasse pas de ce sable qui est venu du Sahara. Vous voyez le col, on arrive au col ici. On vérifie, on voit effectivement le kitesurfer là où on ne le verra pas sur l'image, c'est à droite. Ça circule bien, un petit peu de neige sur la route localement, mais très très peu pour l'instant. En direct à 15h06, 0 degré ici, même moins 1 maintenant. Tiens, le col des Aravis, ici, avec quelques boutiques ouvertes. Il n'y a pas beaucoup de monde, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde pour une bonne raison.
c'est qu'on est dans un week-end où il n'y a plus de vacanciers et que les conditions pour se déplacer sont, enfin faire du ski, c'est pas extraordinaire, compte tenu de la météo, mais c'est beau et c'est comme ça qu'on l'aime, la montagne. On va continuer, on va espérer que la liaison tienne, c'est pas gagné. Et juste à gauche, on va faire un plan parce que vous aimez bien cette chapelle, on va vous la montrer quand même ici, la chapelle du col des Aravis. On va juste vous la montrer comme ça un instant puisqu'il n'y a personne sur la route ici. Voilà la chapelle du col des Aravis, juste ici en direct dans la place du village. Et on est un petit peu au milieu de la route, mais on va faire attention évidemment pour déranger personne et pour pouvoir remettre en place tout simplement le véhicule en position. Alors je dis bien qu'il n'y a pas grand monde, effectivement. Le col des Aravis, les cadeaux pour vous, eh ben c'est formidable. On continue. Alors direction, quand on franchit, il reste à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie, 1487 mètres d'altitude. Et on va croiser, donc on va laisser passer le véhicule en face. Il y a des gens qui sont là tranquillement. On va les laisser passer sur la route. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Température froide, évidemment. Restaurant fermé. Alors, il faudra bien sûr revenir, si vous avez l'occasion, de revenir dès que les restaurants seront ouverts. Ici, vous propose le meilleur des produits de toute la région. Je vous garantis qu'il y a à la fois un panorama extraordinaire, donc le bonheur des yeux et des papilles. Le col des Aravis, nous y passons. Vous voyez, vous connaissez certainement ce col, un col très fréquenté durant l'été. L'hiver aussi, mais surtout l'été, il y a énormément de monde ici avec une vue en face et vous ne le voyez pas sur le célèbre Mont Blanc. On va descendre du côté de la Giette. On va donc saluer maintenant à nos amis savoyards qui nous reçoivent gentiment chez eux. Il n'y a plus de frontières, rassurez-vous évidemment. Et la Giette qui est une commune extrêmement sympathique qui mérite d'être découverte si vous ne la connaissez pas. Nous sommes aussi sur un haut lieu du passage du Tour de France qui est passé très souvent au col des Aravis, qui donne d'extraordinaires images en vue aérienne évidemment, avec des conditions climatiques souvent bien meilleures l'été. On a quand même des panoramas exceptionnels ici, avec un soleil généralement, et de l'herbe verte ici extraordinaire. Regardez, la route est en partie refermée ici, vous voyez, il ne faudra pas trop attendre, parce que là j'ai l'impression que si le vent souffle encore, il va y avoir quelques risques de congère. Il est possible, puisqu'on dit bien que le col est venté. On descend, alors on ne vous garantit pas la liaison, on a remis un peu les essuie-glaces, faut qu'il ait un petit peu la vitre qui était un petit peu chargée de buée, température fraîche, à -1, voilà, c'est pas très froid, mais bon, ça n'arrête pas de saison. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'anormal, on est bien d'accord, un coup de froid comme ça, on a vu ça plus tard, mais ça nous a un peu surpris après 15 jours ou 3 semaines de beau temps. On pense que la liaison n'est pas très bonne, dites-le nous si c'est le cas, et si ça coupe, eh bien on va vous saluer. Sinon, on vous emmène, si possible, jusqu'à la Giette. Il y aura peut-être une recomposition de l'image avec des belles congères, tiens, sur la gauche, si on aime les voir. Et on descend du côté de la Giette en Aravis. Et nous sommes sur le versant de la Savoie. On a une belle congère à droite, puisque là, le vent souffle fort également. En général, c'est un col qui est bien venté. Et voilà, et ça se passe comme ça, en direct. Il est à peu près 15h10 ce dimanche après-midi, avec des conditions climatiques qui sont celles que vous connaissez, avec des averses sur la France, des éclaircies certainement, mais de la neige dans le Jura. On a vu une belle épaisseur dans le Jura, on en a vu dans le Massif central, on en a vu également sur les Vosges. Les Alpes du Sud sont en partie épargnées, mais ça va peut-être arriver dans le sud aussi. On espère que la liaison est bonne, on coûtait longtemps que le coup, on ne sait pas, c'est pas gagné. C'est comme ça qu'on fait, on essaye de voir si le réseau fonctionne bien. Il y a des endroits où ça passe pas toujours bien. On va même passer sous un tunnel qui a été construit pour éviter les chutes de pierre. On va voir un rouge-gorge, tiens, sur la route. On va laisser partir, voilà. Alors, on va voir si ça passe. On a mis les phares, évidemment. Un tunnel qui permet de protéger contre les chutes de pierre, éboulements, et voire même les coulées de boue et de neige. La liaison sera meilleure ici, sur la Giette en Aravis, qu'on domine ici, avec des conditions climatiques qui sont les mêmes tout à l'heure. On a toujours quelques flocons, un ciel bouché et du vent en altitude, avec toujours un petit peu de neige au sol. On a évalué à peu près à 10-15 cm l'épaisseur tombée, ici bien ventée. Et nous sommes ici déjà à hauteur des premières bâtisses qui sont à la Giette, les plus hautes, avec ici, si je ne m'abuse, une bergerie ou une chèvrerie qui est l'une des plus hautes du côté de la Giette. C'est effectivement la chèvrerie des Aravis à notre gauche. On ira bien sûr les saluer un de ces jours. Vente à la ferme, fromage de chèvre. C'est aussi le patrimoine qu'on vous propose dans cette page, la place du village. Vous connaissez maintenant le principe. Toujours tourner vers la nature, vers les belles choses, les choses qu'on aime. Le vivre ensemble, la montagne, la campagne, la ruralité qu'on aime par-dessus tout pour différentes raisons. C'est qu'on la pratique depuis maintenant 30 ans dans la place du village. On n'a pas attendu certaines modes de certains pour faire ça. C'est plus qu'une mode, c'est bien sûr des valeurs qu'on vous propose dans cette page, la place du village. La Giette en Aravis,
Dites donc, regardez-moi ça, la route est dégagée pour l'instant. Alors la route, on explique bien que les routes sont déneigées pour une bonne raison, c'est qu'il a fait doux pendant plusieurs semaines déjà, et que les sols se sont réchauffés, et que le bitume s'étant réchauffé, même si vous avez -2 ou -3 en température sous abri, eh bien les routes en général, elles ont du mal à reblanchir, sauf pendant la grosse forte chute de neige, ça peut arriver évidemment, mais donc c'est un avantage pour les gens qui déneigent, qu'on va d'ailleurs saluer. Donc route impeccable, vous avez vu, hein, jusqu'à 1500 mètres au moins, si vous circulez en montagne. Alors c'est pas le gros rush évidemment, nous sommes un week-end de la mi-mars, et déjà les gens pensent soleil, on pense comme vous d'ailleurs bien sûr, on vous montre ça parce que nous y sommes, mais bien d'accord qu'on va bientôt vous montrer les rivages des lacs, des montagnes, on ne va pas hésiter à le faire, en allant chercher la douceur, les premières fleurs qui sont déjà sorties. Vous voyez, la route est en partie bloquée ici par une petite congère, vous voyez, ça avance ici, mais ça passe quand même. Et donc on va bientôt vous proposer ça dans la place du village, parce que toute l'année on est là, et on y reste toute l'année avec vous, pour notre plaisir et aussi le vôtre, on espère bien. Parler, discuter, rencontrer, échanger. Alors on n'a pas mis le duplex en voiture parce qu'on ne peut pas l'animer, ce sera difficile de vous avoir, mais on vous rappelle que régulièrement on peut avoir vous-même en direct avec un duplex. Donc vous nous montrez ce que vous voulez, si c'est votre jardin ou autre chose, n'hésitez pas. On arrive sur les hauteurs de la Giette, et comme c'est beau ici, les paysages sont magnifiques, hein. Évidemment, la Giette en Arabie, entre 1000 et 2650 mètres pour les remontées mécaniques. Vous voyez ici, il y a pas mal de neige. La Giette qui est un village bien enneigé, avec toute une grande qualité de vie, de vrai village, comme on l'aime, et on va saluer son premier magistrat, M. Daniel Danglars. Il fait un petit coucou au passage. Tiens, on va saluer aussi les équipes de déneigement. On va les croiser à l'instant même. Vous voyez, ils font leur boulot. On va même s'arrêter pour leur faciliter le passage en mettant un petit coup de warning. Voilà. On va faire un petit coucou les gars en direct. Voilà, super. Et ben voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de neige, mais ils vont quand même vérifier s'il y en a plus haut. Alors, pas beaucoup plus, mais à défaut ils mettent un peu de sel. Alors moins en moins pour éviter de polluer évidemment. Mais c'est comme ça en cas de gros problèmes sur les routes. On est toujours, alors ça c'est important de le signaler, hein, s'il tombe 20 cm, 30 cm ou 50 ou 60, ça roule nickel. Hein. C'est un peu la magie de nos montagnes, avec tous ces gens qui font ce travail. Les glaçons sont bien formés, on les voit sur les toits. Donc température négative actuellement à l'heure où je vous parle, comme un jour d'hiver, mais c'est un peu normal puisqu'on a retrouvé température extrêmement hivernale. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, évidemment. On va dans un instant rejoindre la Giette en Arabie, comme ça on aura relié deux stations dans 2 départements différents, avec un joli col entre les deux, dans l'après-midi, pour vous promener. Ça s'appelle le live embarqué. On le fait de temps en temps. On a, rappelle bien, le smartphone en position horizontale qui est scotché contre l'écran, donc il ne va pas tomber. Et en même temps, on pilote avec les mains complètement libres. On a même l'oreillette pour pouvoir discuter avec vous de façon dans les bonnes conditions, ce qui veut dire que normalement ça se passe bien, si bien sûr on a du réseau. Et d'ailleurs, on va saluer également toutes et ceux qui ont mis en place les réseaux de communication en 3, en G, en 3G, en 4G et demain en 5G. Alors demain en 5G, on va même vous envoyer les senteurs des fromages, on espère bien avec la 5G, parce que c'est ça aussi l'idée. Alors peut-être en relief aussi, on ne sait pas comment ça va être la 5G, elle n'est pas encore là, déjà que la 4G arrive partout, c'est pas mal. On arrive dans le village de la Giette, vous voyez, la population est un peu plus nombreuse. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même des chalets qui sont magnifiquement construits avec une architecture bien traditionnelle sur le versant. Et dans un instant, on va traverser le cœur, le petit bourg de la Giette en Arabie, niché, blotti au côté de son église, au pied d'une grande falaise à droite d'ailleurs qu'on verra peut-être, et qui est d'ailleurs éclairée en plein hiver, ce qui fait tout le charme de la région. Température de -1 toujours ici à la Giette. On va arriver à peu près à 1100 mètres d'altitude. Nous sommes dans le département de la Savoie, tout simplement. La Savoie et Haute-Savoie, qui ne font qu'un dans les pays de Savoie, mais qui sont 2 départements différents, on le rappelle bien. Voilà, on va arriver dans quelques minutes sur la commune. Nous y sommes déjà sur la commune, dans le village de la Giette en Arabie, avec bien sûr des gîtes qui vous sont offerts, des chambres d'hôtes également, quelques bonnes tables aussi, et puis bien sûr plein de balades à faire, évidemment, c'est ça le charme de la montagne, qu'on soit en hiver ou en été, il y a plein de choses à faire. Voilà le panneau qui indique la Giette, il est 15h15 et nous y sommes déjà arrivés. Vous voyez, ça roule assez bien, hein, et on va ensuite passer dans les gorges de la Rondine, on va vous laisser, puisqu'ensuite on n'est pas sûr de la qualité de la liaison,
Et s'il n'y a pas de bonne liaison, eh ben, on vous laisse tranquille. Ayez envie d'écouter la musique, savoir les terrains, ce qu'ils nous proposent comme titre à l'instant même. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Et puis on va donc traverser dans quelques instants le village de la Giette en Aravie, département de la Savoie. La Giette en Aravie, les portes du Mont Blanc, la station de ski qui jouxte le village de la Giette à 5 km d'ici. On va traverser le village, on rappelle qu'il y a une très bonne boulangerie au cœur même du village pour les gourmands que vous êtes très certainement. Et la Giette vous accueille au pays du Mont Blanc. Déjà, le Mont Blanc n'est pas très loin d'ici, on rappelle qu'on le voit très bien depuis le col des Aravis. Et voici maintenant la traversée en direct live à 15h18, en live embarqué avec 0 degré, 10 cm de neige sur les toits. Température fraîchotte, quelques flocons qui tombent, restez au chaud. Nous sommes là pour vous, et nous en voiture également, avec une bonne température dans la voiture, même si la route est un petit peu dégradée localement, ce qui fait que ça bouge un petit peu la caméra, j'imagine. Et on va traverser dans un instant le village de la Giette en Aravie, vous le connaissez certainement. Et, ou en vélo, ou en moto, en caravane, vous y passez certainement également en camping-car ou en voiture. La boulangerie était à gauche ici, on va saluer les restaurateurs également ici qui sont plusieurs dans la commune de la Giette, et on va traverser dans un instant, on va arriver tout de suite maintenant, voilà, on vous l'offre, l'église de la Giette en Aravie, une belle église rénovée avec juste derrière la falaise sombre qui plonge derrière le village, produit du terroir également ici. Et bien c'est ça, la Giette en Aravie, et c'est les Aravis, c'est un massif préalpin qui touche pratiquement ici des massifs intérieurs du pays du Mont Blanc. Merci de m'avoir suivi, c'était très sympa d'être avec nous. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur cette page. Il y aura bien sûr d'autres directs ou d'autres publications. On va vous laisser tranquille. Passez une belle après-midi. On pense à vous, évidemment. Dans ces moments un peu difficiles, on est là pour ça aussi, pour échanger et pour vous sortir un petit peu, prendre un petit peu d'oxygène. Et c'est cadeau dans la place du village. Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres directs avec des duplex, évidemment. Eh bien, bel après-midi, bon dimanche après-midi. Déjà, bonne semaine. Et là, on va s'engager dans les gorges de l'Arondine. Alors là, c'est une gorge profonde et dans lesquelles il peut y avoir quelques loups qui traversent parfois. Alors peut-être qu'on les verra en direct, on ne sait pas. Mais on ne va pas rester bien longtemps parce que la liaison va être un peu difficile. Vous voyez, ça se passe comme ça, la montagne. Il y a souvent des zones un peu difficiles, mais c'est comme ça. La montagne secrète qu'on vous montre, la montagne secrète qu'on aime, et c'est celle qu'on vous fait découvrir comme cet après-midi. Vous voyez, on essaie de voir si la liaison tient un petit peu, ça tient un peu. Alors tant que ça tient, vous voyez, la neige est sur les arbres, c'est joli comme tout. Il y a peut-être même par endroit quelques éboulements de neige, quelques glissements de neige. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça se passe bien. Il est 15h20 et on va vous saluer. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. À Ravi, au revoir. Merci.